Voilà maintenant 10 ans que les conférences de Carême ont commencé à Notre-Dame de Paris. Le frère Henri-Dominique Lacordaire nous résume lui-même le chemin parcouru et je lui laisse donc la parole. Toute doctrine peut être considérée dans le corps enseignant qui la possède et la propage, dans les sources qui la contiennent, dans les effets qu'elle produit, dans son fondateur, et enfin dans son essence même. C'est pourquoi, messieurs, appelés à vous exposer dans cette chaire la doctrine, j'ai d'abord traité de l'Église catholique, de sa constitution, de son autorité, de ses rapports avec l'ordre temporel, puis des sources telles que la tradition, l'écriture, la raison ou l'Église, puis sa doctrine. Et enfin, l'année dernière, j'ai abordé les effets de cette doctrine, ce qu'elle produit sur l'esprit. Et vous avez vu qu'elle y produit la certitude rationnelle, c'est-à-dire une conviction réfléchie, souveraine, immuable, et en outre, une certitude supra-rationnelle, c'est-à-dire une conviction illettrée, translumineuse, et qui exclut le doute, puis une connaissance qui, par son étendue, sa profondeur, sa clarté, surpasse la connaissance humaine. Enfin, j'ai établi qu'entre la raison humaine et la raison catholique, il existe des rapports d'harmonie, d'intelligibilité, d'analogie, de confirmation réciproque, et cependant de suprématie en faveur de la raison catholique. Aujourd'hui, messieurs, nous irons plus loin sur cette route que nous avons ouverte. Devant vous, il s'agit de savourer, après que la doctrine catholique a produit dans l'intelligence une certitude, une connaissance, une raison, il s'agit de savoir quels sont ses effets sur l'âme. Ça, c'est le résumé de tout ce que nous avons vu pendant 5 conférences. On en sait des choses. J'ouvre donc en tremblant le cœur de l'homme. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin, hélas. Je n'ai qu'à ouvrir le mien pour découvrir ce qui se passe dans celui de mes semblables. J'ouvre le cœur de l'homme et je connais qu'il s'aime. Il s'aime et je ne l'en blâme pas. Pourquoi se haïrait-il? Mais il ne fait pas que s'aimer. Il s'aime plus que tout. Il s'aime par-dessus tout. Il s'aime d'une manière exclusive. Il s'aime jusqu'à l'orgueil. Jusqu'à vouloir être le premier et le seul premier. Descendons en nous-mêmes. Que nous soyons nés sur un trône ou dans les chopes d'un ouvrier, au fond, depuis le moment où la vie morale s'est éveillée en nous, nous n'avons pas cessé d'aspirer à l'exaltation de la primauté. En bon disciple de saint Thomas d'Aquin, Lacordaire, avant de traiter un sujet, considère d'abord le sens contraire. Pour bien parler de l'humilité, il faut commencer par regarder ce qu'est l'orgueil. Dans les religions, Lacordaire trouve des exemples d'orgueil. Il cite par exemple Mahomet, qui disait de lui-même « Des égaux, dès longtemps, Mahomet n'en a plus ». Homme de culture, il aime aussi citer la mythologie grecque pour trouver des exemples d'orgueil. Ajax, près de mourir, menacé du tronçon de l'épée, la majesté des dieux. Lacordaire parle ici, bien sûr, d'Ajax, fils de Péribée, non Ajax ammoniaqué,
bien que ce dernier prétende nettoyer mieux que ses frères et plus brillamment que ses aînés. L'orgueil campe partout, chers amis, même dans les produits ménagers, car il n'est pas que dans les hauteurs. L'orgueil s'allie trop bien avec la bassesse. Cette conscience se vend et s'achète. Elle s'humilie pour grandir. Elle mendie à genoux la pourpre pour couvrir sa nudité. Elle accepte le mépris pour obtenir le droit de le rendre. Lacordaire nous présente l'orgueil comme étant à la base d'un sentiment. Ça rejoint la pensée de saint Thomas d'Aquin qui situe l'orgueil dans les passions sensibles, en particulier les passions de l'irascible, qui est le siège des émotions. Or, sans grand effort de logique, c'est là un sentiment faux, inhumain, infortune. C'est un sentiment faux car il est impossible que tout le monde soit premier. C'est un sentiment inhumain car il conduit à l'avilissement de tout ce qui n'est pas assez heureux et assez fort pour se faire une situation élevée. Enfin, c'est un sentiment infortuné car il est en contradiction avec toutes les réalités de la vie. L'orgueil demande infiniment et la vie ne donne que peu. Comment voulez-vous que le bonheur habite dans une contradiction si poignante entre ce que nous sentons et ce qui est réellement? Quelle doctrine va bien pouvoir nous en libérer? La doctrine catholique, messieurs, elle s'est proposée de changer de fond en comble le sentiment que nous avons naturellement de nous-mêmes. Elle s'est attaquée à ce sentiment qui semblait indestructible et n'être pas différent de notre essence. Elle a espéré nous en former un autre tout contraire. J'admire une doctrine qui ne craint pas de renverser l'homme par sa base, qui non seulement veut extirper en lui un sentiment radical, mais qui crée un sentiment opposé à l'ancien et se promet d'en faire l'inauguration au plus profond de son cœur. L'homme vivait d'orgueil, il vivra d'humilité. Et qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est une acceptation volontaire de la place qui nous a été marquée dans la hiérarchie des êtres, une possession de soi-même, avec une modération égale à ce que l'on vaut, et qui nous porte à descendre vers ce qui ne vaut pas. L'orgueil tendait à monter, l'humilité cherche à descendre. L'orgueil impliquait la haine et la supériorité, la haine de l'égalité, le mépris de l'infériorité. L'humilité renferme en soi l'amour et le respect de la supériorité dans ce que la Providence a fait nos supérieurs. L'amour et le respect de l'égalité de ceux que la Providence a fait nos égaux. L'amour et le respect de l'infériorité, non seulement dans ceux que la Providence a fait nos inférieurs, mais encore pour nous-mêmes, et d'une manière absolue. L'orgueil aspirait à être le premier, l'humilité aspire au dernier rang. L'orgueil voulait être roi, l'humilité veut être serviteur. Sentiment incroyable, qui n'avait pas même de nom dans la langue des hommes, et qui s'est fait un nom, une histoire, une gloire. Je dis une gloire, car ne croyez pas que l'humilité eut pour but de s'abaisser. Elle avait pour but de vous élever. Aucune doctrine, messieurs, n'a prétendu exalter l'âme humaine autant que la doctrine catholique. En effet, l'humilité a pour but de nous élever,
Et d'ailleurs, l'exemple le plus éminent, notre prédicateur va nous le présenter. Dieu, pour nous, s'est abaissé. L'orgueil n'est que la forme de l'égoïsme, la passion du néant qui se ramasse en soi et qui veut opprimer tout le reste. L'humilité est la forme de l'amour, la passion de l'être vraiment grand, qui veut se faire petit pour mieux donner. Aussi Dieu est-il le plus humble des êtres, lui qui est sans égal, lui qui est la hauteur sans mesure, s'est abaissé vers le néant pour créer l'être, vers l'homme pour prendre sa nature. Chez Dieu, donc, l'humilité est dans sa nature. Chez nous, c'est pas inné. Ça doit donc devenir une vertu. La vertu n'est pas autre chose que le dévouement de soi aux autres. Or, peut-on se dévouer sans abnégation de soi-même? Peut-on se sacrifier sans que le premier sacrifice soit celui de l'orgueil? Car qu'est-ce que l'orgueil? Sinon soit, toujours soit, plus que tout autre, soit plus que l'univers, soit plus que l'humanité, soit plus que Dieu. L'humilité est une vertu, car la vertu est une force de l'âme qui résiste au mal et qui accomplit le bien. Et l'humilité porte avec elle tous ses caractères. Elle est une force, puisqu'elle surmonte le penchant de notre nature. Elle résiste au mal et accomplit le bien, car le mal est une relation fausse, et le bien, une relation vraie, des sentiments et des actes avec les êtres. Toutes les fois que nous sommes avec les êtres dans une relation exacte, juste, harmonieuse, par le cœur et les actes, nous sommes dans le bien. Or, l'orgueil est un sentiment faux, inhumain, malheureux, un sentiment qui dénature toutes les relations avec la hiérarchie des êtres. Or, l'humilité, qui nous replace à l'égard des êtres dans un rapport vrai, humain, heureux, est une vertu par elle-même. Elle est la vertu principe, comme l'orgueil est le vice principe. L'humilité, c'est la vérité, dit sainte Thérèse d'Avila. L'orgueil, par contre, est à la base une illusion, un mensonge sur soi. Il repose sur une base erronée. L'erreur, voilà la source la plus féconde du mal. Et dans tous les cas, une source d'où ne peut sortir aucun bien, aucune vertu. Toute doctrine qui produit la vertu est nécessairement vraie. La vertu est le fruit inimitable de la vérité. Eh bien, l'humilité est une vertu capitale qui crée l'autorité, la fraternité, l'amour sacré du pauvre, qui met les hommes chacun à leur place. Une grande vérité, une première vérité, une capitale vérité. Alors, pour être humble, nous suffit-il d'en intellectualiser l'idée? Encore une fois, notre prédicateur ne veut pas nous laisser dans l'erreur. Mais messieurs, ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de la vérité toute seule pour produire une vertu. Tous les jours, on voit et l'on reste insensible. Je descends dans la rue, je rencontre un pauvre.
qui me tend la main. Je vois bien sa misère, mais mes entrailles peuvent rester fermées. Je vois bien que la relation de cet homme à moi est une relation de pauvreté à richesse, de solliciteur à qui peut compatir et soulager. Cependant, je passe sans le bénir, ni du regard, ni du cœur, ni de la main. J'ai la vérité à l'égard de ce pauvre, mais je n'ai pas la charité. Qui me donnera la charité? Évidemment, une autre puissance que la vérité, comme la chaleur l'est à la lumière, une puissance capable de me remuer, de me toucher, de me ravir. Il y a dans la vertu autre chose que la vérité connue et sentie. Il s'y trouve encore la force qui agit, ce qui nous fait le plus défaut à tous. C'est la force, le vir. Vir, en latin, ça ne veut pas dire dégage. Vir, c'est la force de l'homme, c'est ce qui forme le mot vertu, virtus. La vertu, c'est donc, en quelque sorte, la force, la virilité de l'âme dans l'exercice du bien. Mais continuons avec Lacordaire. La faiblesse est le grand malheur de notre nature, plus difficile à guérir. Nous voyons encore assez vite la vérité, nous l'aimons sans trop de peine, mais la transfiguration définitive en vertu, mais l'acte dernier sans lequel l'homme manque à son nom même. Voilà l'effort aussi rare, autant qu'il est suprême. La doctrine catholique possède la force qui fait les Indes. Mais quelle force et quel genre? Évidemment, une force qui n'est pas dans la nature, qui est supérieure à la nature, puisque l'orgueil détrôné par l'humilité est naturel à l'homme, et qu'ainsi, l'humilité ne lui étant pas naturelle, il a bien fallu, pour que l'homme la reçue et la pratique, une force qui ne venait pas de la nature, une force divine par conséquent. Puisque nous ne connaissons que deux genres de force, la nature et Dieu, donc la doctrine catholique, qui est déjà prouvée une vérité d'esprit, est une vérité de cœur. Elle est aussi une vérité divine. L'éloquence, pour Lacordaire, ce n'est pas tant la beauté, la force des mots, que celle de la vérité et du témoignage. Si l'humilité est si discrètement éloquente, peut-être alors se prolonge-t-elle visiblement en d'autres formes de vertu. Écoutons-le. Sacerdoce chaste, femme chaste, jeunesse chaste, tel est l'ouvrage de la doctrine catholique au milieu d'un monde qui n'a pas cessé sans doute d'être corrompu. Et ne permet à aucun homme censé de confondre l'état général de la société chrétienne avec les mœurs de la société païenne. Nos conclusions seront plus victorieuses encore que celles que nous tirons de l'humilité, car l'humilité est une vertu qui ne se manifeste pas autant que la chasteté, et l'orgueil non plus n'a pas des plaies aussi visibles que la dépravation des sens. À entendre notre frère Henri Dominique, si la dépravation n'est autre qu'un des tristes fruits de l'orgueil caché, la chasteté est donc ce si beau fruit de l'humilité. C'est intéressant, car ce qu'il dit ne fait que visibiliser davantage la splendeur d'une si discrète vertu, comme étant la partie émergée d'un bien précieux iceberg. Pour être lacordérien jusqu'au bout, on pourrait dire que la chasteté est donc l'éloquence de l'humilité.
Mais la splendeur de la doctrine catholique ne s'arrête pas là, car elle comporte une lumière plus grande encore. Écoutons notre prédicateur. La troisième vertu réservée par Dieu à la doctrine catholique est la charité. La charité, prise dans un sens le plus général, est le don de soi. Lorsqu'elle regarde Dieu, c'est le don de soi à Dieu. Lorsqu'elle regarde l'homme, c'est le don de soi à l'humanité. Or, la charité exprime au plus haut point sa parfaite éloquence dans l'amour des ennemis, prix de sa vie. Quand l'Empire demande leur sang aux apôtres pour étouffer leurs paroles, ils savent que le sang est la parole à sa plus haute puissance. Ils mourraient pour mieux parler, morts que vivants. Jésus a donné sa vie une fois pour toutes pour nous sauver. Mais cette éloquence de la charité réitérée dans les martyrs a son importance probablement pour tenter de percer la cuirasse d'indifférence de la majorité des hommes, enfermés dans l'égoïsme et la cupidité. Notre cher Henri-Dominique Lacordaire dit que l'homme ne donne jamais volontiers. Quand il ne sait plus que faire de son or, il achète la terre qui le produit. pour conclure aujourd'hui la question des vertus et surtout la plus éminente, je vous laisse une dernière fois avec notre conférencier familier dans un très beau et éloquent passage de ses conférences de 1844. L'humilité, la chasteté, l'apostolat, quoique des choses nouvelles, l'étaient moins pourtant que ce précepte. Aimez-vous les uns les autres. Et Jésus-Christ ajoute que ce sera le signe auquel on reconnaîtra ses disciples. Non que l'humilité, la chasteté et l'apostolat ne soient aussi des signes très évidents et très certains de la profession chrétienne, mais parce que la charité et l'océan commencent et aboutissent toutes les autres vertus. C'est la charité qui rend humble, chaste, apôtre. C'est elle qui est le principe et la fin, et par conséquent, le signe capital de la transfiguration de l'âme. L'année suivante, en 1845, il traitera des effets de la doctrine catholique sur la société. En 1846, de la Christologie. En 1848, de Dieu. En 1849, du commerce de l'homme avec Dieu. Et enfin, en 1850 et en 1851, de la chute et de la réparation de l'homme. Il aura en fait en tout, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, prononcé 73 conférences de carême. La prochaine fois, les 2 prochaines fois, pour nos dernières conférences de carême, c'est une très grande figure, une très grande personnalité qui nous brossera un dernier portrait de notre dominicain. La vie de celui dont il sera question la prochaine fois sera jalonnée par une étroite collaboration avec le frère Henri-Dominique Lacordaire, car une seule phrase de notre prédicateur sera l'étincelle de sa conversion.